Ok, ensuite, on a le système de login. Donc le système de login, c'est comme tout à l'heure, on va récupérer une requête. Et on va utiliser le login de cette requête pour pouvoir aller chercher l'utilisateur qui a ce login. Ok, donc la première étape, ça va être un search dans la base de données. La deuxième étape de mon login, ça va être de comparer le credential de mon utilisateur en base de données au password de l'utilisateur de ma requête. Donc globalement, ça va être de comparer ça va être de comparer ma requête, ce qui vient avec la requête, c'est-à-dire le login password, contre le user qui a le même login en base de données, c'est-à-dire celui qui a login et credentials. Et donc pour ça, il va falloir décrypter. Il va falloir décrypter le credential. Ok, et une fois qu'on a décrypté les credentials, la dernière étape, c'est d'envoyer un token au client pour qu'il puisse avoir accès au site. Sans se reconnecter à chaque fois. Donc ça, c'est les différentes étapes de mon processus de register et de login. Pour de vrai aussi, au niveau du register, on va avoir cette même étape numéro 3 qui va se répéter. Ok, donc ça, c'est mes deux éléments de authentification que j'ai besoin de mettre en place. Pour ça, je vais avoir besoin de pouvoir avoir accès à ma base de données. Donc je mets ça de côté pour le moment, mon API. Enfin, je ne vais pas la mettre de côté. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais faire en sorte que les différentes méthodes de auth soient disponibles dans mes routes et via mon index. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, au niveau de l'index de mon API, je vais déclarer une const users et cette const users, ça va être globalement, ça va être mon contrôleur users. Donc je vais faire const users. Enfin pour le moment je ne l'ai pas encore défini, donc je vais juste mettre auth. Const auth est égal à require et je vais aller tranquillement require
mon contrôleur d'authentification. Controllers/auth.js. Et du coup, dans mon export, je vais pouvoir exporter auth. Très bien. Le fait de pouvoir exporter auth ici, ça veut dire que au niveau de mon routeur, quand je vais require API, je vais avoir accès à api.auth. Du coup, on va tester ça directement. Je vais faire un console.log de api.auth pour voir si j'ai bien exporté mon module et si j'ai bien accès à mes contrôleurs. Je vais sortir et je vais lancer npm run serve. Alors il me dit qu'il ne peut pas trouver le module API. Et donc pour retrouver le module API, je vais require./API. Cannot find on controllers/auth.js. Je vais demander de chercher ./controllers/auth.js. Et c'est bon, il a bien récupéré mes deux fonctions qui sont register et login. On va tout de suite dans mon routeur, on va tout de suite dire que si jamais on fait un post, pour le moment on va tester avec un get parce que ce sera plus simple à tester rapidement. Non, on va faire un post, ça va être plus rapide. Donc si je fais un post sur /API/register, eh bien, je vais directement appeler api.auth.register. Donc on va tout de suite tester cette route avec Postman. J'ouvre Postman et je vais mettre en place mon post. Update. Ah, j'aurais pas dû appuyer sur Update. Et garder ça pour plus tard. Hop. Alors, du coup, là, je vais faire un post sur localhost 3000. localhost/API/register. Et ce post-là, je vais le send et on va voir, il m'a dit user bien enregistré. Donc ma route a bien fonctionné. Je vais faire la même chose pour ma route login. Et j'ai déjà en tête exactement quelles sont les étapes que je vais mettre en place pour pouvoir enregistrer mon utilisateur et pouvoir loguer mon utilisateur.